nous allons surmonter cette crise. Et celle économique et sociale qui va suivre. Nous en sortirons parce que le peuple français est un grand peuple, un peuple d'ingénieurs, de chercheurs, de logisticiens et d'industriels, mais aussi le peuple de ces héros du quotidien. Ces hommes et femmes qui furent souvent gilets jaunes, nous les voyons à l'œuvre tous les jours. Les routiers, les éboueurs, les employés des villes, les agents d'entretien, les enseignants, les employés de la grande distribution, mais aussi les bénévoles, les volontaires, les pompiers, les ambulanciers, les soignants ou les policiers, ces policiers courageux que ce gouvernement qui a perdu tout repère laisse scandaleusement être la cible des voyous. Ces voyous, je le dis ici avec la plus grande fermeté, ils n'ont rien à faire dans nos rues, ils doivent être en prison s'ils sont français et renvoyés immédiatement chez eux s'ils sont étrangers. Attenter à un policier, c'est attenter à la France. De cette crise, je vous disais, nous en sortirons parce que la France d'après aura à cœur de ne pas renouveler les erreurs du passé, de rompre avec les logiques de temps court. Cette France d'après, que nous appelons de nos vœux, aura toutes les raisons de choisir un projet français, c'est-à-dire un projet destiné à assurer la sécurité de tous et l'avenir de tous les enfants de la France, en métropole comme en outre-mer, notre outre-mer trop souvent délaissée et abandonnée. Avec lyrisme, le général de Gaulle avait théorisé, dans l'âpreté des jours de défaite, la règle historique selon laquelle la France allait et venait de la grandeur au déclin. En cette année anniversaire de sa naissance et de sa mort et de l'appel du 18 juin, cette vision résolument optimiste doit nous inspirer. Les principes que nous, patriotes français, portons depuis tant d'années vont désormais être éclairés d'un jour nouveau, à l'aune des épreuves, mais aussi de la lucidité dont je crois le mouvement national français a fait preuve. Ils tiennent en 3 mots. La souveraineté, l'indépendance et l'unité. La souveraineté qui est la capacité de décider pour nous-mêmes en fonction de nos intérêts. Il apparaît maintenant évident que si nous ne les défendons pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. L'indépendance qui nous invite à créer, maintenir et développer les filières industrielles, agricoles, médicales, énergétiques et militaires nécessaires à notre sécurité intérieure et extérieure. L'unité qui est la condition de la concorde et de la grandeur. Plus concrètement, la crise nous appelle à mettre en place une vaste politique alternative. Le localisme, produire et consommer local, que nous avons proposé avec la création de circuits courts de filières de transformation locale. La restauration de l'État sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et avons un plan organisé. L'arrêt du développement insensé des grandes métropoles avec la démétropolisation qui correspond à notre grande politique de rééquilibrage des territoires. On a vu en pratique depuis 2 mois combien le télétravail d'ailleurs ouvrait les voies d'une nouvelle organisation du travail. L'arrêt de la société d'hyperconsommation mondialisée qui fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs des productions souvent coûteuses, inutiles et sans aucun respect de l'environnement et de la santé des humains. Vous l'avez compris, parce que cette crise nous alerte sur l'état de notre pays, sur l'impéritie de nos dirigeants, sur les défauts qui nous ont conduits à cette situation difficile, elle appelle le pays à une grande alternance, à la grande alternance, c'est-à-dire un authentique changement pour retrouver avec la résilience nationale les voies de la sécurité et de la grandeur.